Amis gourmets, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Goskill passe à table. Je suis Goskill et je serai votre hôte tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous du côté de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, pour partir à la découverte d'un restaurant semi-gastronomique. Situé en bord de Marne, face à l'île Sainte-Catherine et au port de Plaisance, l'on retrouve le restaurant Le Clos de la Marne. Sobre devanture, terrasse fleurie et ombragée, plutôt accueillant, on s'attend à apprécier l'intérieur et l'ambiance comme à l'extérieur. Un coup d'œil sur la carte proposée, souhaitons que les plats soient à la hauteur de nos envies. Passé le seuil de la porte, nous sommes accueillis par une charmante équipe, le sourire aux lèvres, aimable et bienveillante. Au premier regard, une décoration surprenante, un réel sentiment d'être au temps d'avant. Nous n'avons pas réellement le sentiment d'être dans un restaurant, mais plutôt dans le salon cosy et chaleureux de grand-mère. Tableaux, miroirs, petits bibelots en forme de cœur, exposés en quantité sur les murs, viennent contrebalancer l'idée que l'on se fait d'un restaurant de ce niveau. A contrario, l'agencement de la salle, le choix des couleurs ainsi que le mobilier étaient quant à eux parfaitement raccord. Côté cuisine, à l'énoncé, on salive déjà. Un coup d'œil sur la carte, un choix affirmé, et nous voilà prêts pour un voyage gustatif prometteur. Pour patienter, le chef nous propose un amuse-bouche un velouté de butternut et poireaux. Bonne consistance et agréable saveur, seul bémol, un manque d'assaisonnement. Mais ne nous fions pas à la première impression, cet amuse-bouche ne reflète peut-être pas le niveau du reste du dîner. Voici qu'arrivent les entrées, un service en deux temps, et la promesse alléchante comptée par les différents intitulés semble loin d'être tenue. La tomate burrata, dont on nous fait la présentation avec une verve digne des plus grands orateurs, n'est au final qu'un méli-mélo de fins quartiers de tomates et de burrata, et quelques feuilles de salade. Une sauce vinaigrette balsamique annoncée, et rendue sur le palais qui s'avère n'être qu'un semblant mélange d'anchoyade et de pesto. Un dressage grossier, cette entrée est finalement loin de nous convaincre. Le foie gras maison, ainsi que l'œuf parfait qui arrivèrent dans un second temps, étaient quant à eux plutôt bien exécutés. Le foie gras, correctement assaisonné, la chutney de pommes était d'une douceur exquise, contrebalançant le côté riche du foie gras. Des brioches maison, correctement toastées, qui auraient fait de cette entrée une réussite, si le dressage eût été plus simple. Trop de fleurs de sel, trop d'éléments comme ces deux taches de crème dont on peut s'interroger de leur présence, ou bien ce mélange de graines qui n'avait aucune cohérence dans cette assiette. L'œuf parfait, correctement cuit, des girolles et oignons parfaitement caramélisés, une sauce aux herbes et forestières d'une douceur et d'un assaisonnement juste, des croûtons dorés et croustillants à souhait. C'est une entrée quasi sans faute. Seul bémol, des oignons rouges pickle dont l'acidité faisait défaut, manquant de caractère pour relever l'équilibre de cette entrée très riche. Toutefois, notons que malgré ces quelques petits défauts, ces deux plats relèvent le niveau et répondent à nos attentes. Le repas se poursuit et déjà le trou normand. Belle façon de démarrer la digestion avec une petite glace au goût de pomme. Frais, délicat, un excellent choix pour nous faire patienter pour la suite de nos agapes. L'attente ne fut pas longue pour voir apparaître le quasi de veau et sa polenta croustillante. Une assiette chaude, parfait. Cependant, la déception s'est invitée au même rendez-vous. Une viande de veau tendre mais trop cuite, la polenta croustillante était froide et pour le moins inexistante. De petits cubes minimalistes et un mélange de différentes purées non annoncées au menu. Le trio infernal. Purée de pommes de terre, carottes et une mixture que l'on supposait être du brocoli et haricots verts. La pomme de terre, onctueuse, était correctement assaisonnée. En revanche, la carotte, douce mais un soupçon trop salé, et cette purée verte qui ressemblait à une purée bébé, façon petit pot et clairement sans assaisonnement. La noix de Saint-Jacques était correctement cuite, une sauce coquillage, malheureusement froide, un risotto glacé, sans assaisonnement et en surcuisson. Et toujours la même garniture en accompagnement sans grand intérêt. Le tournedos de faux filet était tendre et cuit parfaitement. La compotée d'oignons et d'échalotes était malheureusement sans grand intérêt. Un accompagnement de petits légumes de saison, trop cuits, et où l'on cherche encore une fois l'assaisonnement. Une chose est certaine, l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre restent des éléments incontournables de la cuisine. Comme pour les cuissons, maîtriser les assaisonnements des plats reste la base. Il est regrettable de constater que ces éléments ne sont pas respectés dans nos préparations servies. La pavlova clémentine était une agréable surprise. Un sorbet fruits rouges qui tenait plus de la cerise que du fruit rouge, une chantilly mascarpone d'une douceur agréable, l'acidité de la clémentine et le sucré de la meringue, un équilibre parfait. La profiterole, copieuse et bien garnie, deux gros choux avec une délicieuse glace vanille, un coulis au chocolat chaud maison, délicieuse. On aurait pu imaginer un sans faute sur les desserts. Malheureusement, la gourmandise au chocolat a anéanti tous nos espoirs. Une tuile dentelle dont la consistance relève plus de l'hostie que de la tuile fine, délicate et craquante. Une crème pâtissière au chocolat, manquant de caractère et trop sucré. Un crumble au chocolat, peu croquant mais très humide. Quel dommage pour un dessert prometteur, visuellement bien présenté mais qui aurait mérité plus d'attention dans sa conception. Une carte des vins de bonne figure, des appellations renommées et de très belles années. On y navigue
À travers de beaux cépages et à la dégustation, ces vins prometteurs se présentent sous les meilleures robes. Une carte étoffée et au tarif abordable pour qui veut déguster de grands et bons vins. Mention particulière pour le Saint-Julien du château Terray-Gros-Gaillou de 2013. Mention spéciale pour le Mercuret Vieille Vigne du domaine Févelet de 2020. Et une agréable découverte pour le Terrazas de Los Andes Malbec Mendoza de 2019. En résumé, nous avons un joli restaurant, de bons vins qui ravissent nos papilles, mais une cuisine en demi-teinte, qui ne demande qu'à s'épanouir pour une dégustation sans faille, une régularité sur les assaisonnements, une variation des accompagnements et un effort au dressage feront de ce restaurant un endroit qui compte. De bons plats, bien cuisinés dans l'ensemble, mais qui ne transportent pas suffisamment pour décrocher la pleine satisfaction. On y entre avec de grandes envies, mais on en sort avec un avis atténué. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, la cloche, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, tout ça, vous le connaissez déjà évidemment. Si vous avez des restaurants que vous avez envie que j'essaye, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Goskill pour vous servir. Au revoir.